Et ailleurs dans le monde, comment se vit la cohabitation entre les services de type Airbnb et l'industrie hôtelière traditionnelle? C'est le sujet de notre segment Vue d'ailleurs de la semaine, préparé par Jérémy Heintzmann. Créée en 2008 à San Francisco, la plateforme Airbnb est présente aujourd'hui dans 34 000 villes et 192 pays. Si sa réglementation est encore floue au Québec, d'autres pays dans le monde ont déjà pris des mesures pour réguler son fonctionnement. Aux États-Unis, la loi autorise la location dans certaines villes. À San Francisco, les loueurs doivent s'enregistrer et payer 14% de la taxe de séjour, que paient également les hôteliers. Même chose à New York, où les locations de courte durée sont légales depuis avril 2015, en échange d'un paiement d'une taxe de séjour. En Espagne, le Parlement de Catalogne a imposé le paiement d'une taxe de 65 centimes d'euros par nuit et par personne à Barcelone, 45 centimes en dehors de la ville. Il y est interdit de donner en location un logement entier. La situation est similaire en France, où la ville de Paris, la plus visitée par les utilisateurs de la plateforme, a imposé le paiement d'une taxe de séjour pour toute location. Un amendement adopté par les sénateurs en avril 2016 a rendu obligatoire l'enregistrement de locations ponctuelles pour les communes de plus de 200 000 habitants. La législation est encore plus stricte en Allemagne. Depuis le 1er mai 2016, la ville de Berlin impose aux bailleurs d'obtenir une autorisation de leurs propriétaires pour mettre un logement entier en location. Les contrevenants s'exposent à une amende pouvant atteindre 100 000 euros. Enfin, la régulation la plus extrême est celle d'Israël qui a décidé d'inscrire Airbnb sur la liste des compagnies à boycotter.